Moi je représente la terrine de Faisan de Sologne, donc la commune de Sully-sur-Loire qui est une ville historiquement basée sur la chasse et sur les châteaux de la Loire avec son aspect médiéval. En route pour l'UNESCO, Monsieur Benoît Potrat, je suis ravi. Tu présides la confrérie, la fédération des confréries des régions de France, voilà dans le bon ordre. Important parce que ici, un salon international de l'agriculture 2026, c'est-à-dire exceptionnel parce qu'effectivement les bovins ne sont pas présents, mais aussi exceptionnel parce que les confréries, elles, sont présentes. Oui, exactement, c'est une édition un peu particulière cette année, avec l'absence donc des bovins. Donc on a eu la chance d'être retenu par l'organisateur Seneca Comexposium pour pouvoir mettre en avant toutes les confréries œnogastronomiques de France. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec une programmation très éclectique, puisqu'on va brasser un peu tous les fromages, tous les vins de France, toujours avec ce souci d'emmener la reconnaissance internationale de nos confréries vers l'UNESCO. On le verra, ce seront des moments d'échange avec le public professionnel, le grand public. Forcément, on va décrypter qui les rituels, qui les cérémonies, qui forcément les habits, qui vous coiffent en tout cas, et qui illustre là aussi un langage. Ce langage, c'est toujours celui des terroirs et des territoires, des savoir-faire et des produits. Exactement, il y a toujours une part de mystique en fait dans l'opinion publique. Les gens ne nous connaissent pas, ils nous voient un peu affublés d'une manière très bizarre pour eux. Alors on est parfois ressentis comme des sectes, parfois ressentis comme des cercles de gens un peu particuliers, voire même des hurluberlus à fois. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est qu'on affirme nos valeurs identitaires du terroir et qu'on affirme cette grande diversité des produits. On va le voir avec Laurence et Michel, mais je te conserve encore parce que plusieurs fois centenaire, peut-être même millénaire, si on y vient aux souches finalement du principe même confrérique. Pour autant, il est essentiel parce que reconnu par l'État, patrimoine culturel immatériel. Exactement, on a obtenu la reconnaissance du ministère de la Culture il y a 18 mois à peu près, des mains de la ministre Rachida Dati, justement pour pouvoir nous emmener par la suite via un dossier relativement conséquent et via un dossier plus international vers l'UNESCO. Bon, on va voir toute cette semaine, en tout cas, pour expliquer, pour comprendre, pour partager, je dirais, au-delà des passions, ces savoir-faire, en tout cas, oratoire et pas que portent les confréries. Juste avant qu'on fasse finalement ce regard auprès de Laurence et Michel, pourquoi cette plume de Faisan orne ton Alors chapeau ? moi je représente la terrine de Faisan de Sologne, donc la commune de Sully-sur-Loire qui est une ville historiquement basée sur la chasse et sur les châteaux de la Loire avec son aspect médiéval. Et donc on défend la terrine de Sologne au Girolles historiquement. Voilà. En tout cas, elle nous met en appétit, on y reviendra. Laurence, je suis ravi, parce que là forcément, là aussi, une confrérie. On va dire, ok, je la connais un peu, mais ta couronne me fait penser à un boudin blanc. C'est bien ça, oui. Ouais. Confrérie du Boudin Blanc de Souleaucourt-sur-Mouzon, en Haute-Marne, Champagne. C'est important de défendre, parce que derrière un produit, on l'évoquait avec Benoît Potrat à l'instant, il y a des savoir-faire. Il y a au-delà des savoir-faire une histoire même ancestrale. C'est ça qu'on vient défendre, c'est ça qu'on vient porter. Alors tout à fait, moi je suis donc d'un petit village qui était la deuxième forteresse au Moyen-Âge lorraine, qui a été détruite. Et donc quelque part de représenter un boudin qui date du Moyen-Âge, on se promène et on fait découvrir l'histoire de notre village partout en France et aussi en Belgique. La confrérie a une devise ? Alors, oui. Boudin blanc, tu es mon régal sans égal. Ah bah voilà, c'est pas toujours facile. Et pourquoi cette écharpe rouge, chère Laurence ? Ça c'est parce que c'est pour aller C'est une avec élégance avec la chemise Vichy. Voilà. Très bien. Michel, je suis ravi. Bonjour. On va revenir sur ta confrérie, mais d'abord cette coiffe, parce qu'on est parti d'une plume, d'une couronne de boudin blanc, et là nous avons... Écoutez, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est quelque chose d'ancestral, les confréries. Et là, c'est la faluche des étudiants de l'époque qui allaient dans les grandes universités à Sorbonne de Paris au Moyen-Âge. Ils avaient cette faluche un peu... Toi, tu incarnes avec ces couleurs lit de vin, j'imagine, une confrérie œnologique. Oui, mais on fait du vin blanc. Ah, On n'est pas voilà, vraiment dans la comme même quoi, couleur. vous pouvez être trompeur. Mais moi je suis ici à côté de mes amis et de Benoît Potrat pour représenter aussi l'ambassade des confréries d'Île-de-France. Oui. Et donc il y a plus de 80 confréries en Île-de-France, mais il y a surtout à peu près la moitié qui sont des confréries vineuses. Et comme on le disait tout à l'heure, nous avons un passé très important puisque ces confréries ont été créées pour produire un vin local, pour exploiter une vigne patrimoniale, mais surtout pour parler du passé vinicole de leur commune
qui, du 5e, 6e siècle jusqu'au milieu du 19e siècle, ont produit du vin pour l'ensemble des Parisiens sur l'île de France. On aura toute cette semaine, en tout cas, pour vous visiter, vais-je dire, et pour comprendre finalement vos us et coutumes. Pour autant, je voulais terminer ce premier regard avec cette nécessité aussi de transmettre. C'est vrai que ce Salon international de l'agriculture 2026, une absence marquée, la dermatose est là. Pourtant, le langage, il doit être 2 fois plus percutant. Et puis, s'efforcer vers des générations plus jeunes, en tout cas, de fédérer cette passion et de donner aussi les visions. Tout à fait. Alors nous, on est une confrérie qui faisons beaucoup d'événements publics. On est sans arrêt sur la place publique avec des événements pour nous faire connaître, pour faire connaître le passé vinicole de notre ville, mais surtout pour intéresser les gens justement à cette promotion du passé, de l'histoire. Et on a dans notre confrérie, ça va de 20 ans jusqu'à 93 ans. Donc on a réussi à avoir des jeunes, mais on les implique beaucoup dans l'exploitation de la vigne, dans l'animation des événements, et c'est ça qui est important. Président Poitras, je voulais terminer ce premier regard pour ouvrir ce Salon international de l'agriculture avec beaucoup d'engagement pendant ces 9 jours. Chaque jour, bien sûr, le Grand Ring, nous irons bien sûr dans le Hall 1 avec un défilé majestueux chaque matin à 11h. Les après-midi plus culturels ici à l'Agri-Kiosque où on va pouvoir échanger avec le grand public. Mais ce sont également d'autres rendez-vous citoyens avec une journée internationale de la ruralité. Elle est fondamentale et cette pétition pour soutenir toute la démarche en route pour l'UNESCO. Exactement, alors on a une grande diversité d'environ 80 confréries qui vont se succéder au travers de cette semaine. On a la chance d'avoir un emplacement plutôt premium, parce qu'il y a du grand passage sur ce stand. Donc ça c'est vraiment un très gros avantage pour nous parce qu'on manque un peu de visibilité pour une fédération qui se restructure. On a le triple objectif d'assurer la valorisation, la transmission et la sauvegarde des produits du terroir. Nous sommes les derniers passeurs de savoir, on est des garants vivants du patrimoine œnogastronomique et donc c'est important pour nous d'avoir cette belle visibilité au SIA.